Bonjour et bienvenue sur le podcast Poèmes pour soi, des poèmes pour aller mieux. Installe-toi confortablement et ça démarre maintenant. Mon ego. Au final, je t'écris simplement ce poème. Juste poser 2-3 mots pour ne pas rester blême. Je t'ai laissé me protéger le jour où j'ai été blessé. Et depuis tout ce temps, je t'ai toujours gardé, caché à mes côtés, nous nous sommes entraidés. Et pour ne plus jamais souffrir, il ne faut alors plus s'ouvrir. Cela fait trop longtemps, à force de nous mentir, que nous vivons pour le meilleur et pour le pire. Finalement, je te libère. Surtout mon mauvais caractère. Même si t'es toujours là, je ne veux plus me taire. Et si ça me fait mal, j'en ferai mon affaire. Fini de se fermer, ton meilleur stratagème, avec ces 2 petits mots qui disent juste je t'aime. Un poème pour l'ego. Alors, qu'est-ce qui s'est passé et quelle est l'histoire de ce poème au final? En réalité, j'ai écrit ce poème après ma rupture avec mon ex-femme. Début d'année 2021, j'ai en fait libéré mon ego par rapport à mon couple qui était blessé de toutes ces choses qui me sont arrivées étant plus jeune en termes de relations, et aussi parce que c'était vraiment devenu un mode de fonctionnement en réalité. Peut-être ça t'est déjà arrivé de surréagir quand quelqu'un te fait une petite réflexion et te dire après coup, mais est-ce que j'ai vraiment l'impression d'avoir dit ça? Est-ce que c'était déjà arrivé? Et comment réagirais-tu si là, maintenant, je te disais tout de suite, tu es quelqu'un de vraiment égoïste? Si cette phrase vous fait réagir, c'est là que finalement vous pouvez toucher du doigt votre ego et comprendre que finalement, il est là pour vous protéger en réalité. Sauf que, à un moment donné, si il est trop attaqué, en fait, il va se fermer. Et à force que les gens te disent ce qui va pas chez toi, tu vas commencer à t'y conformer. Et j'ai libéré cet ego, alors que mon couple allait pas très très bien, et c'était pour ça d'ailleurs que je l'ai fait. C'était même d'ailleurs comme si j'avais un poids sur mon cœur qui venait de se libérer à ce moment-là. Et quelques mois plus tard, on prend donc la décision de se séparer, et j'ai senti comme mon ego me dire « Ah, tu vois, je te l'avais dit. Je te l'avais bien dit qu'il fallait pas s'ouvrir. Parce que maintenant, hey, mon gars, tu vas souffrir. » Ah oui, je parle avec mon ego maintenant. Et je parle aussi avec mes émotions. Et ça, on pourra revenir sur d'autres podcasts par rapport à ça. En fait, je me suis dit non, je veux pas que tu te fermes en fait. Et j'ai senti vraiment cette envie d'écrire, de lui écrire directement à lui en fait. Et c'est ce que j'ai fait, et je l'ai fait sous forme de poème. Et ça peut être une piste pour toi. Si finalement, tout à l'heure, quand je t'ai dit que tu étais égoïste, ou si tu sens que tu réagis très facilement, peut-être que ça peut être intéressant pour toi de lui écrire une lettre, un mot, quelque chose. Ou tout simplement relire ce poème, reprendre ce poème, en s'adressant directement à lui, au final. Et tu verras à quel point tu vas pouvoir l'apaiser. Parce que, sans mauvais jeu de mots, l'ego, ça construit. C'est vraiment le but de l'ego. L'ego se trouve sur le niveau de l'identité. En réalité, sur le niveau de l'identité, il y a 2 niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'identité de surface, l'identité sociale. Justement, celle que on montre aux autres. Et elle va être protégée par cet ego. Et ensuite, tu as l'identité profonde, où elle est
connecter plus à ta mission de vie. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourra approfondir dans un autre podcast aussi. Et celle-là, elle est plutôt en lien avec les zones d'ombre. Donc, ça, ce sont des termes qui peut-être te parlent pas, je sais pas, mais on reviendra dessus. Là, aujourd'hui, on va se concentrer justement sur la protection de ton identité de surface avec ton ego. C'est-à-dire que il va se servir de tes expériences pour construire ton identité de surface et peut-être refouler des choses qui font mal en fait. C'est-à-dire qu'il va mettre derrière lui. Et une fois, j'avais vu une conférence spectacle sur l'ego que j'ai trouvé très intéressante. Et la personne avait fabriqué une poupée de son ego. Et en fait, elle plaçait cette poupée où est-ce qu'elle en avait besoin. Derrière elle, sur son épaule. Quand son ego allait pas bien, elle le prenait dans les bras, elle lui faisait un câlin. Elle lui avait même donné un nom. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire aussi. Et à travers ce poème, j'ai vraiment voulu m'adresser à lui. Tout simplement. Pour ne pas rester blême. C'est-à-dire pour que finalement j'écoute mon ego et que je prenne soin de lui en fait. Parce que finalement, être égoïste, en vrai, c'est quelque chose de bien. Penser à soi, c'est quelque chose de bien. L'autosatisfaction, c'est quelque chose de bien. Par contre, c'est quand c'est poussé à l'extrême, quand on ne reconnaît pas les autres, quand justement ça crée plus de mauvaises situations qu'autre chose. Effectivement, c'est peut-être que là, l'ego est blessé en vrai. C'est un peu comme un animal, c'est-à-dire que au moment où il va se sentir agressé, il va agresser en retour. Je m'en rappelle une fois, mon ex-compagne m'avait dit, au moment de sortir dehors avec nos filles, je présume que de toute façon tu viens pas avec nous. Et moi, je lui réponds sèchement, bah non, évidemment je viens pas. Et quelques minutes après, j'enfile ma veste et je pars avec elle et elle me dit mais je comprends pas, tu m'as dit tout à l'heure que tu venais pas. J'ai dit mais ouais non mais c'était mon ego qui t'avait répondu à ce moment-là. Et c'est à ça que va servir l'ego, à te protéger. Et donc si maintenant tu prends soin de lui comme un animal que tu recueilles et que tu soignes, ou un enfant qui se fait mal et pareil que tu soignes, tu vas pouvoir travailler avec lui. Et il va vraiment être là pour te dire qu'est-ce que tu acceptes, qu'est-ce que tu acceptes pas, pour finalement garder ton identité de surface dans un bel état en fait. Et comme je dis dans le poème, l'ego il sert à protéger. Mais il a, à un moment donné, trop protégé parce qu'il était trop blessé. Et donc, il vient derrière juste pour éviter de souffrir. Et c'est pour ça que ça devient dur de s'ouvrir aux autres. Parce que on est déjà dans les projections mentales de qu'est-ce qui va se passer si je dis ça, si je fais ça. Et je me bloque en fait. Et en plus, ça va me bloquer pour les bons moments. Je me souviens à une fête, j'étais en train de m'éclater, je dansais mais sans aucune retenue. Puis quelqu'un me fait une réflexion en me disant mais arrête de danser comme ça, on se tape l'affiche. Et tu sais quoi? À ce moment-là, j'avais plus aucune énergie. Je voulais plus rien faire. Je me suis posé dans un coin, j'ai arrêté de faire la fête. Et je suis passé à côté d'une soirée de ouf. Juste parce que mon ego était blessé, en fait. Alors oui, c'est un peu con. Mais si j'avais vraiment pris soin de lui à ce moment-là, peut-être que j'aurais pu profiter de cette soirée. Et c'est vrai que depuis, j'essaie de faire en sorte que mon ego se sente bien. Et quand il va pas bien, je lui demande pourquoi il va pas bien. Qu'est-ce qu'il a? De quoi il a besoin? Et parce que, effectivement, on doit le libérer. Le libérer
ça veut dire aussi le connaître. On peut pas libérer quelqu'un qu'on ne connaît pas, en vrai. Et plus on va le connaître, plus ça va être facile de le libérer. Et quand j'explique dans le poème surtout mon mauvais caractère, et c'est ça, parce que finalement, notre ego nous fait avoir un mauvais caractère à cause de ça. Mais à un moment donné, voilà, je lui dis que je veux plus me taire. Et même si ça fait mal, je sais que ça va faire mal. Je sais qu'on va me dire des choses qui vont pas me correspondre, qui vont pas être qui je suis, mon identité, ce que je veux montrer. Et ok, ça va faire mal, mais tu sais quoi? Je vais pouvoir m'en servir pour m'améliorer en vrai. Et je veux plus me fermer. Parce que c'est la meilleure tactique de l'ego, c'est de se fermer. Et je finis mon poème avec les deux petits mots qui disent juste je t'aime. Et en fait, c'est ça, le secret. Je t'aime. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce poème, eh bah, tu peux l'attribuer à qui tu veux en fait. À ton ego. Ou même à quelqu'un qui t'a blessé en réalité. Parce que, au final, finit de se fermer avec ces deux petits mots qui disent juste je t'aime. Mais je t'aime à qui? À soi? Ou à l'autre? Peu importe. À qui tu veux. Mais la puissance de l'amour donne énormément d'énergie. Énormément d'énergie. Alors voilà. Je vais relire une dernière fois le poème. Maintenant que tu as toutes les explications de ce poème. Et je te dis à très bientôt. Mon ego. Au final, je t'écris simplement ce poème. Juste poser 2, 3 mots pour ne pas rester blême. Je t'ai laissé me protéger le jour où j'ai été blessé. Et depuis tout ce temps, je t'ai toujours gardé, caché à mes côtés, nous nous sommes entraidés. Et pour ne plus jamais souffrir, il ne faut alors plus s'ouvrir. Cela fait trop longtemps, à force de nous mentir, que nous vivons pour le meilleur et pour le pire. Finalement, je te libère, surtout mon mauvais caractère. Même si t'es toujours là, je ne veux plus me taire. Et si ça me fait mal, j'en ferai mon affaire. Fini de se fermer, ton meilleur stratagème, avec ces deux petits mots qui disent juste « je t'aime ».